Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la période du 1er au 15 août 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis pour ce qui est du partenaire en face de vous, les énergies peuvent être interchangeables, vous pouvez vous retrouver plus d'un côté que de l'autre, hein. Et si vous êtes célibataire, la personne en face n'est pas forcément la personne que vous allez rencontrer. Ça peut être une personne que vous avez déjà rencontrée, avec qui il y a peut-être déjà un lien, ou ça peut être un ex-partenaire. Donc pour les célibataires, vous allez vous référencer, on va dire, à la partie qui va le plus vous correspondre, hein. Alors donc, on y va pour vous, les scorpions. Donc vous rentrez avec la carte du magicien, donc c'est le battleur, hein, la carte numéro 1. Donc le message vous dit, dites ce que vous attendez de la vie comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît des débuts couronnés de succès. Alors le battleur, le magicien, c'est le créateur, d'accord? C'est celui qui peut créer, manifester ce qu'il souhaite dans la matière, mais attention, ce n'est pas palpable, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut, comment dire, souhaiter, et puis que ça va se manifester comme ça dans la matière par magie, que les choses vont prendre forme. Non, c'est plutôt plus subtil que ça, c'est-à-dire que ce que vous allez souhaiter, ce que vous allez vouloir, de par en tout cas votre comportement et comment vous allez influencer les gens autour de vous, vont vous permettre effectivement de mettre en place et de manifester ce que vous souhaitez. D'accord? Le magicien, il porte bien son nom, hein. C'est le magicien. Le magicien, ce n'est pas le sorcier. Le magicien, c'est un illusionniste. C'est celui qui est capable de créer l'illusion à partir de rien. C'est celui qui est capable de faire croire ce qu'il veut, qui peut vendre en tout cas tout et n'importe quoi à un prix exorbitant, par exemple. C'est une énergie qui a double sens, donc autant vous pouvez l'utiliser de façon positive, autant vous pouvez l'utiliser de façon négative. Vous pouvez en être victime, comme vous pouvez être la personne qui va l'utiliser, d'accord? Donc au courant de cette première quinzaine, donc tout va être plus ou moins dans le démarrage, dans le commencement, mais dans la création, d'accord? Vous allez avoir le pouvoir de créativité, c'est-à-dire que vous allez, si vous rencontrez quelqu'un que vous êtes célibataire, c'est vous qui allez être euh, le magicien de cette relation, d'accord? C'est vous qui allez détenir le pouvoir, entre guillemets, pour cette relation-là. C'est vous qui allez pouvoir en tout cas jouer de vos charmes, par exemple, pour essayer d'attraper quelqu'un, par exemple. Alors, dans le passé, je constate qu'on a quand même cette 8 d'épée dans le passé proche, hein. Il y a quelque chose récemment qui vous a bloqué, qui vous a frustré, qui vous a empêché de réfléchir. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la rencontre de quelqu'un qui vous a chamboulé et vous vous sentez bloqué. Ça peut être une vie matérielle, financière qui vous bloque dans votre vie sentimentale. Ça peut être tout simplement d'être pas bien, être en dépression et ne pas avoir en tout cas l'esprit à la fête, entre guillemets, hein, aux sorties et tout ça. Et puis, bah, il peut y avoir aussi effectivement des remparts et des fausses croyances que vous avez pu vous mettre, en tout cas qui vous servent en tout cas à l'heure d'aujourd'hui de barrières et d'obstacles, hein. Donc il y a un besoin et je pense que c'est fait, je pense que ça va être fait, en tout cas de lâcher prise là-dessus. Parce qu'en prédominance, vous avez le soleil. Et le soleil en prédominance, on a quand même quelque chose de très chaleureux, il y a une réconciliation avec soi-même, on est dans une ambiance qui est beaucoup plus détendue, on est moins dans l'intériorité. Bon, en même temps, on rentre en période lion, astrologiquement parlant. Bon, c'est un signe de feu, vous êtes scorpion, donc vous avez en tout cas une partie de votre signe, même si c'est un signe d'eau, mais vous réagissez comme des signes de feu. Donc il y a quand même ce besoin de feu qui revient. On a été dans la période cancer, hein, dans une période d'eau, donc très émotionnelle, enfin, quelque chose où on intériorise beaucoup. Et là, en période lion, bon, on peut extérioriser les choses, on peut enfin lâcher des difficultés. Et puis le cancer, c'est la famille. Donc généralement, pendant la période cancer, on a beaucoup de choses familiales à gérer. On n'est pas trop dans un domaine sentimental. On est plutôt orienté sur les enfants, sur la famille, le cocon familial,
l'intériorité, voilà. C'est la quête et la recherche de soi, enfin, il y a plein de choses en période cancer, hein. Et là, en période lion, on le voit quand même avec le soleil, il y a ce rayonnement qui revient dans votre vie, c'est peut-être l'envie de faire la fête, l'envie de sortir, l'envie de rayonner, l'envie d'être regardé, l'envie de rencontrer quelqu'un, l'envie peut-être d'améliorer votre relation sentimentale. Voilà, il y a en tout cas quelque chose qui en sort de positif quand même, hein. Donc avec le magicien et le soleil, il y a quand même un nouveau départ qui est très chaleureux et très positif, hein. En position d'avenir, donc à l'issue de cette quinzaine, 3 de bâton, c'est impeccable aussi, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est l'élaboration des projets, on prépare, on est sur une impératrice de bâton, donc on est sur la gestation d'un projet, mais qui va nous passionner, d'accord? C'est quelque chose qui va vous passionner, qui va vous mettre le feu. C'est en plus associé ici avec le soleil, il y a vraiment quelque chose qui va enfin, qui va redonner une dynamique en fait dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit dans le domaine sentimental. Parce que de toute façon, vous les scorpions, il y a... comment vous dire? J'ai le sentiment que vous compartimentez pas trop les choses au niveau sentimental et vie perso. Vous aimez votre indépendance, mais vous vivez passionnément. Donc, vous avez un besoin de vivre professionnellement, il faut que ça soit la passion. Sentimentalement, il faut que ça soit la passion. Quand vous allez en tout cas décider de faire un projet, il faut que ça soit avec une passion. Voilà. Tout est fait et lié à la passion chez vous. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on vous oblige à introspecter et à aller retourner à l'intérieur de vous, en tant que bon scorpion avec votre planète Pluton, vous allez creuser au plus sombre de ce qui est le plus sombre pour essayer de trouver des réponses. Et forcément, ce chemin et cette quête vous amène à plein de réflexions mentales et à des blocages et à des choses à régler. La 8 d'épée, je la vois vraiment comme des petits éléments que vous avez semés au cours de votre vie. Vous êtes retourné dans ces éléments-là pour les traiter un par un. Peut-être que ça va continuer sur cette première quinzaine pour certains. Peut-être que vous avez fini fin juillet, pour d'autres peut-être mi-juillet, d'autres ça sera peut-être vraiment début août. Voilà, il y a des petits éléments comme ça que vous éliminez au fur et à mesure dans votre vie, des blocages mentaux, d'accord? 3 de bâton, franchement, c'est vraiment bien parce que il peut y avoir aussi un déménagement, il peut y avoir un voyage, un déplacement à l'étranger, euh, il peut y avoir effectivement quelqu'un qui revient d'un voyage ou qui revient d'un pays lointain ou qui était tout simplement éloigné de vous. Ça peut être des membres de la famille, des amis. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Mais bon, vous êtes objectif, quoi. J'ai envie de dire, vous êtes objectif sur vos projets et c'est quelque chose qui va vous animer, qui va vous passionner, qui va remettre un peu de dynamique dans votre quotidien. Bon, on y va pour le partenaire en face de vous. Je suis dégoûté parce que je pensais que c'était en train d'enregistrer, j'avais fini. Et ben non, ça n'a pas enregistré. Je vous dis pas à quel point j'en ai marre et que j'ai très vite hâte de déménager, de pouvoir reprendre comme je faisais avant parce que là c'est un peu chiant en enregistrement audio, je vous le cache pas. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est que ça devait être. Alors donc je recommence tout, donc ça sera peut-être un peu plus simplifié du coup, hein, parce que bon, j'ai eu tous les messages, donc du coup ça va être assez court pour la personne en face. Alors donc cette personne elle rentre dans l'énergie avec la carte des amoureux, donc la carte numéro 6, les amants. Donc le message, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc je disais précédemment, dans l'enregistrement qui n'a pas enregistré, que du coup la carte des amoureux c'est la carte du choix, d'accord, de la décision. C'est faire le choix entre deux choses. Alors c'est pas forcément entre deux personnes, ça peut être le choix entre la raison et les sentiments, ça peut être un choix entre une carrière professionnelle et une relation sentimentale, ça peut être un choix entre les enfants et le conjoint. Voilà, c'est en tout cas une énergie qui demande à faire un choix et à prendre une décision avec le cœur. Et des fois de prendre une décision différente de celle qu'on aurait pu prendre dans le passé. Par exemple, quelqu'un qui faisait passer sa carrière professionnelle avant l'amour peut être mis face avec cette énergie, face en tout cas à cette situation, en lui disant, voilà, tu as fait ça pendant X temps, est-ce que tu es sûr qu'aujourd'hui c'est la bonne décision? Effectivement, ça peut être un message dans ce sens-là, puisqu'avec la carte du pendu en prédominance, on demande à la personne en face de vous, enfin, on demande, c'est surtout qu'elle est dans cette position-là,
de pendu, c'est-à-dire de réflexion, de recul, besoin d'analyser la situation d'une façon différente, mais c'est aussi une personne qui est dans le blocage, qui sent en tout cas un blocage et qui ne peut pas avancer, qui se sent totalement bloqué. Et pour ça, cette personne ne va pas rester dans une léthargie, mais plutôt dans une réflexion mentale, puisque le pendu, c'est quand même la notion du sang qui monte à la tête. Voilà, en l'occurrence, il ne monte pas, il descend à la tête, puisqu'il a la tête en bas, qui nous parle beaucoup du côté cérébral. Alors effectivement, on peut avoir le côté bélier qui ressort, donc pas forcément dans le signe astrologique, mais plutôt dans l'énergie. Il y a quand même, que ce soit de votre côté ou du côté du partenaire, on a une énergie de feu quand même qui ressort avec le pendu et le soleil. Voilà, on a quand même le lion et le bélier qui ressort, donc il y a quand même une énergie assez dynamique qui demande aussi de se poser, je pense, parce que autant au départ, on voit dans votre passé comme dans l'autre les épées, un aspect très mental, un aspect très réfléchi, et puis vous, les scorpions, vous sortez d'un blocage. Par contre, la personne en face de vous rentre dans le blocage. Donc il y a une espèce de suivi entre guillemets, mais qui n'est pas, synchronisé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que pour la personne en face, ça va perdurer quand même. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? La personne en face, dans les décisions, en tout cas pas. La décision, je ne pense pas qu'elle a été prise dans le passé. Je sais pas. Le choix, en tout cas, je pense que peut-être que l'énergie des amants ressort parce que cette personne est peut-être en dualité et peut-être essaye de prendre une décision. C'est vrai que le pendu, il peut être question de se retirer, de prendre du recul pour réfléchir à sa vie, réfléchir à sa vie sentimentale. On a quand même le côté sentimental qui ressort chez cette personne avec la carte des amoureux. On peut avoir une personne qui agit vraiment beaucoup avec le sentimental, qui agit beaucoup impulsivement avec l'as d'épée, effectivement, qui peut être très tranchant, très radical aussi, mais peut-être que c'est, voilà, le mental, enfin, le côté sentimental agit sur le mental, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. J'ai quelque chose comme ça qui ressort chez cette personne. Dans le passé, donc il y a cet as d'épée, donc une décision. Une décision, on a ici cette personne, parce que c'est elle, hein, l'as d'épée, c'est propre à elle. Donc c'est cette personne en tout cas qui a décidé quelque chose, qui a posé un acte, qui a tranché sur quelque chose, qui a verbalisé quelque chose, qui vous a peut-être, vous, avec le 8 d'épée, vous a frustré, vous a bloqué, vous a mis dans dans une incapacité. Dans une incapacité d'agir. On peut avoir vraiment, c'est comme si, par exemple, avec l'as d'épée et la 8 d'épée, j'ai l'impression que c'est comme si on met quelqu'un au pied du mur. Vous voyez, tu me donnes une réponse tout de suite, ou sinon, voilà, c'est un peu un ultimatum. On peut ressentir ici un ultimatum qui aurait presque bloqué cette personne. C'est pas pour tout le monde, bien sûr. En tout cas, ça peut être aussi la franchise de cette personne qui vous bloque, hein. Voilà, ça peut être ou l'individualité de cette personne. Le fait, parce que c'est un as, donc bon. Bref, ceci dit, dans le passé, cette personne, dans le passé proche, a décidé quelque chose qui l'amène, en tout cas, à se mettre en position de pendu, à devoir réfléchir, à voir la situation sous un autre angle. Peut-être que cette personne n'a pas réfléchi de la bonne façon et a besoin, en tout cas, de vous analyser, de vous observer d'un angle différent, pour essayer de vous comprendre. Par contre, en position d'avenir, quand même avec la 4 de denier, cette personne va rester en retrait. Cette personne va s'économiser, cette personne ne va pas forcément, alors peut ne pas communiquer, ou peut communiquer de façon très pragmatique, très réfléchie, qui va faire très attention à comment elle va, quand je dis elle, hein, c'est la personne, quand elle va en tout cas manipuler ses mots, comment elle va vous aborder. On a un côté très paradoxal entre l'as d'épée et la 4 de denier quand même. Parce que la 4 de denier, ouais, c'est vraiment en tout cas l'avarice, hein, quelque part. C'est économiser, ça ne veut pas dire que vous allez être avare en amour, mais vous allez peut-être, enfin, c'est comme si je parlais à vous, c'est bizarre, mais vous allez peut-être plus vous ressentir de ce côté. Mais en tout cas, cette personne va plus donner autant que ce qu'elle pouvait donner. C'est-à-dire, elle s'économise, voilà, imaginons, on va le prendre dans un contexte un peu financier, si c'était quelqu'un de très généreux au niveau argent, c'est quelqu'un qui ne va plus rien donner. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, dans la globalité, je ne sais plus si j'avais dit autre chose dans le premier enregistrement. Quoi qu'il en soit, on est sur un 4 de denier, on est sur un équilibre, hein, on est sur quelque chose d'assez équilibré. Cette personne, voilà, cherche peut-être à équilibrer quelque chose, hein, dans sa parole, dans sa façon de faire, dans son comportement, dans son agissement. Après, si vous êtes en couple, bon, ben, la personne en face tente, en tout cas, de trouver une solution pour peut-être des problèmes financiers. Ça peut être possible, par contre. C'est pour ça que vous, les scorpions, vous vous sentez bloqués. Pour évoluer, pour avancer, vous avez besoin que les choses avancent. Il y a besoin de sortir d'une situation. La personne, le partenaire en face a fait certainement des papiers administratifs ou a signé un document. Alors avec la 8 d'épée, effectivement, on peut avoir la justice qui ressort, hein. Là, c'est une justice d'épée. L'as d'épée, on est sur un battleur d'épée. Donc il peut y avoir effectivement une signature juridique en lien avec du financier, par exemple un crédit, ça peut être ça. Ça peut être la vente d'un bien aussi, hein, également. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, un message pour les scorpions. Alors, vous avez la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais, c'est tout à fait ça. De toute façon, on voit le côté rapidité qui ressort. Hein. En d'autres decks, vous avez l'âme sœur qui est ressortie. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, vous êtes peut-être bien face, en tout cas, à une personne qui est susceptible d'être votre âme sœur. Hein. Donc, de toute façon, en début, de toute façon, ça se réduit, hein, sur la fin de juillet. Ça sera peut-être toujours un petit peu présent, ce 8 d'épée, au début que vous regarderez ce tirage. Mais je pense qu'au courant, vraiment début août, ça commence à se libérer. Vous y voyez un peu plus clair dans votre vie sentimentale. Hein. Par contre, j'ai l'impression que vous avez peut-être fait traîner une personne, hein, au niveau sentimental. Et cette personne, du coup, se met en retrait. En tout cas, on vous dit que, ouais, que les choses vont arriver très rapidement. Ok, ça passe par un flirt, ok, ouais, il y aura des conversations, d'accord. Ok. Bon, je vais faire l'extension, donc qui sera sur Vimeo, vous aurez le lien en dessous de cette vidéo. Si ça résonne avec vous, bah, pourquoi pas. Si ça ne résonne pas avec vous, ça sert à rien d'aller y voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage, ça me fait énormément plaisir. Je vous retrouve sur la deuxième quinzaine d'août. Je vous souhaite de passer un bon été. Ceux qui sont en vacances, profitez bien. Et je vous dis à très vite. Bye bye.